Bonjour à tous, un sujet très controversé aujourd'hui et où j'avais besoin de faire un coup de gueule, même si le mot n'est pas poli, parce que je vois trop souvent, si ce n'est pas tout le temps, des personnes sur les groupes Facebook où je vais proposer mes services, où je donne des conseils, et sur mon propre groupe aussi, sur ma page, dans différents endroits. Je vois des personnes qui pensent se soigner en prenant des antidépresseurs, des anxiolytiques. Quand je dis se soigner, c'est qu'ils pensent arrêter leurs problèmes grâce à ça et qu'ils ne font parfois que ça. Et là où il y a un danger, c'est vraiment que justement, ça n'est pas du tout comme ça qu'on s'en sort et ça n'est pas du tout comme ça qu'on guérit. Pourquoi je dis danger? Parce que, comme vous le savez tous, les médicaments anxiolytiques et antidépresseurs ne sont pas sans effet secondaire, ne sont pas sans risque et en plus sont addictifs comme beaucoup de choses qu'on prend régulièrement et qui vont devenir ensuite euh, obligatoires pour se sentir bien, voire obsessionnels. Donc le problème des médicaments, ça n'est pas seulement le médicament en lui-même. C'est tout ce phénomène d'habituation derrière et le fait de dépendre de quelque chose de chimique pour aller bien. Et quand je dis aller bien, tout est relatif parce que beaucoup, si ce n'est pas la plupart des gens qui prennent ces médicaments, ne vont même pas bien. C'est-à-dire que ces médicaments, je vous en parle souvent quand je parle des symptômes des troubles anxieux, les médicaments masquent certains symptômes, pas tous, enlèvent des symptômes, mais n'enlèvent pas le problème. Et du coup, la personne pense aller mieux, mais malgré tout, le problème est toujours là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La personne va prendre très longtemps le médicament. Son état d'esprit, entre-temps, va peut-être changer un petit peu, ou sa vie va changer un peu parce que des événements vont se passer. Et à l'arrêt des médicaments, ça va aller mieux pendant quelques temps peut-être, et hop, ça va revenir de plus belle. Ou alors, et ça c'est le cas pour beaucoup, elle arrête les médicaments et tout revient. Forcément parce que vous avez fait que masquer les symptômes pendant tout ce temps, voire même pire. Il y a quand même beaucoup de gens aussi qui, avec les médicaments, ne se sentent pas mieux, ou alors ont d'autres symptômes, ou alors se sentent des zombies, ou sont amorphes, mais il n'y a rien de mieux dans leur vie. C'est pas ça qui les fait sortir du lit quand ça ne va pas. C'est pas ça qui les fait retrouver un travail ou quoi que ce soit de ce genre. Alors moi, pourquoi coup de gueule? C'est parce que j'aimerais dire à toutes ces personnes, et ça c'est pas de leur faute, c'est aussi la faute de tout l'ensemble médical qu'ils ont pu rencontrer, parce que tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. Il y a aujourd'hui des personnes très bien informées, mais il y a aussi encore, même dans le milieu médical, des gens qui vous parlent comme si vous allez prendre des médicaments à vie et comme si ça allait être la solution. Et ça, c'est vraiment grave pour moi aujourd'hui, parce que tout bêtement, si on prend l'exemple, un autre exemple très fort en psychologie, l'éducation des enfants, pour laquelle je travaille moi aussi. L'éducation des enfants, c'est pas en prenant un médicament que vous allez arriver à bien éduquer vos enfants. Alors pourquoi pouvez-vous penser que c'est en prenant un médicament que vous allez oublier les traumatismes de votre enfance, votre perte, votre deuil, votre échec sentimental, votre perte d'emploi? C'est pas ça qui va vous l'enlever. On est bien d'accord. C'est pas un médicament qui va vous enlever tous ces soucis-là. C'est pas un médicament qui va vous redonner l'énergie de. C'est faux. Alors oui, on a tendance, on prend des vitamines quand on est fatigué, on prend ci, on prend ça. Mais c'est du. Alors, quand il y a l'effet placebo, ça marche très bien l'effet placebo parce que ça aussi c'est psychologique. On va se dire j'ai pris ça, tout va mieux. J'ai pris un antidouleur, hop, j'ai plus mal alors qu'il a même pas encore fait effet. Ça c'est l'effet placebo. Ok. Mais quand il y a un vrai trouble derrière, quand il y a une vraie cause, parce qu'il y en a une cause, pourquoi est-ce que vous réagissez comme ça suite à un échec alors que d'autres personnes vont rebondir et aller bien derrière? Parce que, et ça n'est pas pour culpabiliser, mais parce que vous avez un conditionnement qui s'est fait à l'intérieur de vous, qui fait que vous mettez en branle tout un tas de symptômes, tout un tas de symptômes de survie de votre état nerveux, qui fait que vous devenez en mode survie, vous devenez mal, vous devenez anxieux et puis petit à petit dépressif. Parce que, ça aussi je l'ai déjà expliqué, la suite logique
d'un trouble anxieux non guéri, c'est d'aller vers un état dépressif ou un burn-out quand on est vraiment fermé à refuser à tout prix de s'arrêter. Donc c'est les deux aspects. Vous allez forcément aller vers là si vous ne soignez pas la cause. Et la cause, elle ne va pas être soignée par un médicament, qu'on le veuille ou non. Ça ne va pas soigner. Donc si vous allez mieux avec le médicament, quand vous allez l'arrêter, vous ne savez pas ce qui va se passer. Et si éventuellement, entre-temps, vous avez changé d'état d'esprit, ça ira peut-être mieux, mais ça reviendra sous une autre forme. Tant qu'un trouble, une cause d'un trouble, un traumatisme, une agression, ce que vous voulez, n'a pas été géré à l'intérieur de vous, ce conditionnement du cerveau ne va pas changer tout seul. Il va changer avec votre volonté. Alors parfois, comme je vous dis, ça fonctionne parce que la personne d'elle-même va faire les changements nécessaires en elle, avec le médicament en même temps, mais ça n'a rien à voir avec le médicament. Cette personne aurait fait les mêmes changements sans le médicament. Donc, c'est vraiment la thérapie derrière. La base, c'est d'au moins aller voir un thérapeute pour discuter, pour enlever ce problème. Parce que la première chose, c'est de parler pour évacuer les émotions. C'est la base de tout. Après, moi, évidemment, je vais vous parler de mes propres thérapies, celles que je vous propose, qui pour moi sont très efficaces et le plus utile. Et je parle en connaissance de cause. J'ai, à mon tour, si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai eu ces soucis-là. Moi aussi, on m'a prescrit des médicaments. Je les ai arrêtés très vite parce que j'étais plus mal avec les médicaments. Donc non, à un moment donné, il faut se rendre compte que non, c'est pas ça qui va me guérir. Mon problème, c'est pas ça qui va ramener la personne que je pleure. C'est pas ça que... Non. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour se guérir de ça? Sortir du conditionnement et aller vers un autre comportement de soi. Et ça, le médicament ne vous le changera pas. Ça enlève seulement les symptômes. Donc, arrêtez de vouloir vous guérir avec ça. Arrêtez de comparer les médicaments de un tel et un tel avec les vôtres, parce que de toute façon, personne n'a la même vie. Arrêtez de chercher la solution miracle dans une pilule, qu'elle soit naturelle ou pas d'ailleurs. Je parle des médicaments aujourd'hui. Je pourrais parler du CBD qui est très à la mode. Je pourrais parler de toutes les plantes. Moi aussi, j'ai pris phytose. Qu'est-ce que je prenais aussi? Sédatif PC, hein, pour ne pas les nommer. C'est des trucs d'homéopathie, hein, j'ai pas pris de risque avec ça. Simplement, ça n'a rien fait. Sur le moment, vous vous calmez. Sur le moment, vous avez moins de symptômes, mais ça n'enlève pas le problème. Le problème de fond, et là je parle encore plus aux personnes qui ont des crises d'angoisse, c'est pas ça qui va vous soigner. Donc à partir de là, soit vous avez la volonté de faire autrement et d'apprendre comment faire autrement, soit par vous-même, soit avec un thérapeute, soit vous vous enfermez dans un médicament, et je connais des personnes qui en prennent depuis des années, qui ne vont pas bien, et elles continuent à prendre des médicaments, et elles sont incapables de sortir de ce cercle vicieux. Donc ce sont des personnes droguées. Qu'on le veuille ou non, c'est une drogue, et vous êtes drogué avec l'avis du médecin, avec l'accord médical, avec le remboursement de la Sécu, mais vous êtes drogué et on cautionne ça. Et en France, aujourd'hui, on est, je crois, le pays ou un des pays les plus gros consommateurs d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Parce que voilà ce qu'on balance. Et c'est vrai, quand vous allez voir le médecin, si vous lui dites je vais mal, il fait son travail de médecin. Un médecin est là pour vous prescrire des médicaments et diagnostiquer ce que vous avez. Il n'est pas là pour discuter avec vous et enlever un trouble psychologique. Il n'a pas fait d'études de psychologie d'abord. Et la plupart du temps, les médecins vont vous prescrire un médicament. Donc, il fait son travail. Mais ce dont vous avez besoin, ça n'est pas ça. Quand vous avez envie de pleurer, c'est pas le médecin que vous avez envie d'appeler au départ. Vous avez envie d'appeler la meilleure amie, le père, la mère, je ne sais pas, quelqu'un de proche normalement. Et pourtant, vous allez voir le médecin pour qu'il vous prescrive un médicament parce que vous pleurez. Donc, il y a une logique qui ne va plus dans tout ça et qui est grandement véhiculée par tout ce système. Et hop, on prend un médicament comme si on prenait une pilule pour éduquer ses enfants. Vous avez des problèmes avec vos enfants, ils veulent pas dormir, vous n'arrivez pas à vous faire entendre, à vous faire obéir sur certains points importants, par exemple ne pas traverser la rue sans regarder, ça met en danger. Si vous n'arrivez pas à faire ça, je pense qu'en toute logique, aucun d'entre vous va se dire je vais prendre un médicament et ça ira mieux. Pourtant, vous le faites avec tous vos problèmes personnels. Ça marche pas mieux. Donc j'espère que j'ai été entendue. J'espère que vous allez consulter et travailler sur vous au lieu de prendre un médicament. Et même si vous vous dites ça va m'aider pendant un temps,
Ça peut vous aider si vraiment vous êtes au fond, vous vous sentez très mal, ça peut vous aider un moment simplement à enlever les symptômes pour pouvoir sortir la tête de l'eau, mais un temps le plus court possible. Alors, je suis pas en train de vous dire, si vous êtes en train de prendre un médicament, je suis pas en train de vous dire les arrêter là maintenant. Il faut toujours prendre l'avis du médecin parce que justement, il y a une accoutumance. Donc, faut pas arrêter d'un seul coup. Voilà, prenez l'avis de votre médecin pour arrêter petit à petit. Mais ayez conscience que si ça vous calme, alors si ça ne vous calme pas, arrêtez. Faites un sevrage, demandez au médecin un sevrage. C'est pas possible. Si après vous êtes pire sans les médicaments, ok. Mais si ça ne vous aide pas, pourquoi les prenez-vous? Encore, ça peut paraître bizarre que je parle de ça, mais je vois beaucoup de personnes qui ne vont pas bien et qui prennent leurs médicaments bien sagement. Et pourtant, ils sont pas mieux, voire parfois pire. Mais ils pensent que vu qu'on leur a prescrit, il faut les prendre. Si vous êtes pire, non. Et si votre médecin vous dit « Ah non, non, faut continuer », allez voir un autre avis. Prenez un autre avis. Ne vous laissez pas. Le problème de ça, c'est que quand on est dans cet état, on laisse aller les choses, donc on laisse les autres décider pour nous presque. Et donc on laisse le médecin décider pour soi. Reprenez votre pouvoir. Est-ce que je vais mieux? Si je vais un peu mieux, je les prends pendant un petit temps, mais je fais un autre travail sur moi pour arriver à les arrêter le plus rapidement possible, avec l'accord du médecin évidemment, ou sous sevrage, avec un sevrage correct, sous l'avis d'un autre médecin si celui-ci ne me convient pas, et faites. Et si en plus vous arrivez à travailler sur vous sans aucun médicament, c'est encore mieux. Forcément, ce sont des substances chimiques qui ne sont pas faites pour être prises tout le temps. Et ça reste des substances chimiques. Votre corps est capable de le gérer tout seul. J'espère vraiment que cette vidéo va vous servir et va vous ouvrir les yeux pour certains sur comment on s'en sort. Et vous pouvez vous en sortir. Arrêtez d'écouter aussi certains médecins qui disent encore « Ah, c'est à vie, vous serez anxieux à vie ». C'est faux. Aucune personne n'est programmée à être anxieux toute sa vie. C'est un conditionnement que vous avez, peu importe les traumatismes que vous avez eus, ils sont guérissables. Ça n'est pas possible autrement. C'est biologique et chimique, ça aussi. Parce que les hormones du stress et les hormones du bonheur, c'est vous qui les créez. Il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas capable, votre corps ne soit pas capable de le faire comme n'importe qui d'autre. Et vos pensées surtout. C'est vos pensées les plus puissantes et pas les médicaments. Sur ce, je vous laisse toutes mes coordonnées pour les thérapies que je propose sous ma vidéo et je vous dis à très bientôt.